Je sais que, vite de même, j'ai un peu l'air d'un personnage des Frères Scott. C'était le groupe Davis de Saint-Hyacinthe. Les deux, on s'habille comme des filles de 16 ans, mais dans la vraie vie, on en a 28. Oh mon Dieu. Ben moi, à mon expérience à moi, j'ai trouvé ça vraiment terrorisant, là. Je comprends que c'est vraiment un endroit pour comme essayer des affaires, puis c'est parfait. Je me disais que ça allait peut-être pas être ma crowd, là, tu sais, d'aller parler de trucs de fifi, ben de fifi. Tu sais, je fais du stand-up, j'ai des pinces de papillons dans les cheveux, genre, puis des vêtements colorés, puis j'étais comme, OK, je m'en vais essayer de faire rire les messieurs dans la salle. Tu sais, elle, son numéro, pour vrai, moi, je trouve pas qu'une bien ficelée. Puis là, tu parles de genre... tu parles de... Si tu compares à Brooke Davis, t'arrives, c'est 12 gars. Tu sais, elle parle de gars qui ont pas de base de lit, c'est tous des 12, c'est 12 gars de même dans le public. C'est sûr qu'ils vont s'en coller. Je pense que présentement, c'est le meilleur moment pour être une fille en humour, mais c'est pas encore parfait. Il y a pas beaucoup de représentation. C'est comme moi, les 2 derniers shows sur lesquels j'étais bookée, j'étais la seule femme. Puis ça, c'est weird. Je pense par exemple à une fois où j'étais sur un open mic, il y avait 14 humoristes, je pense, puis on était 2 filles. Des fois, comme il y a des expériences que je sens qui sont différentes. Mettons des open mic dans des petits bars, ça m'est arrivé d'avoir des vieux monsieur qui sont un peu inappropriés, puis c'est comme, j'aimerais ça pouvoir me concentrer juste sur le show. L'importance d'être plusieurs filles sur un show, par exemple, tu sais, je veux dire, j'ai fait un show en région l'autre jour, puis il y avait quelqu'un dessous dans le public qui me pognait par le cou, puis il me disait « Hey, t'es pas mal belle », puis nanana, puis il tirait vers lui. Puis, ben, le fait que je travaillais, puis j'étais en mode « OK, tantôt, je vais performer, je m'en vais faire du stand-up, je veux pas mettre le public à dos pour faire un froid », fait que je faisais juste rire jaune, puis essayer de faire des blagues au monsieur pour lui faire comprendre que moi, je suis ici en mode travail, je suis pas en mode je me cherche un sugar daddy, tu comprends? Fait que je l'ai remis un peu à sa place, puis j'étais allée jouer, mais je veux dire, je suis ressortie du bar, mes mains tremblaient jusqu'à temps que genre, je rentre chez moi le soir, puis j'aille me coucher, puis que je barre la porte. En fait, c'est drôle quand j'entends les conseils que des filles elles se donnent et des gars ils se donnent. Tu sens qu'on n'a pas la même appréhension du truc. Genre par exemple en Belgique, il y avait bien plus de meufs qui passaient par des cours avant de monter sur scène. Parce que les meufs, c'est comme ça, on nous a éduqués à vouloir tout faire parfaitement avant d'oser, tu vois. On nous a moins éduqués à oser. Les petites filles, là, tu sais, qu'on élève, ben, les images qu'on leur donne, on leur donne les images d'une femme, faut que ça soit belle, faut que ça soit intelligente, faut que ça soit gentille, que ça pense aux autres, que ça n'ait pas l'air ridicule. On apprend aux petites filles à être belles, on les apprend pas à être drôles. Le plus que tu te libères de ce désir de plaire pour l'homme, le plus que t'es fucking drôle, puis libre. Moi j'ai déjà eu des soirées où t'entends des gars sur scène dire des trucs c'est l'enfer,